Tu dois absolument connaître cette astuce qui me permet d'automatiser l'affichage des tâches sur Excel en un seul clic. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker mon contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Sur ce premier exemple, je vais lister ici tous les jours sur lesquels je partirai à la salle et j'ai indiqué que j'irai à la salle un jour sur deux sur les jours pairs au mois de mai 2025. Pour cela, je vais naturellement ici utiliser la fonction si étant donné qu'il y aura une condition. Comme j'ai dit que j'irai à la salle sur les jours pairs, j'utiliserai donc ma fonction et pair. Et le nombre, donc, ça va être ici le jour du mois. Et je vais donc ici utiliser la fonction jour, car je vais ici me baser par rapport au jour du mois. Et donc, le jour, ça va être ici la date. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction jour. Et je referme la parenthèse pour refermer la fonction impair. Et donc, si impair le jour, alors je vais mettre une croix pour signifier du fait que le jour pair en question, j'irai à la salle. Et dans le cas contraire, si je ne tombe pas donc sur un jour pair, dans ce cas-là, je voudrais un résultat vide, donc point virgule, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et donc le 1er mai étant pas un jour pair, je n'irai donc pas à la salle ce jour-là. Et si je clique et glisse jusqu'au 31 mai 2025, on constate donc bien que la croix aura bien été affichée sur tous les jours pairs du mois de mai 2025. Et donc le 2 mai, le 4 mai, le 6 mai, et ce jusqu'au 30 mai. Et on voit donc bien que j'irai donc à la salle un jour sur deux. Ensuite, sur ce cas, j'irai cette fois-ci à la salle 2 jours sur 3. Et par conséquent, la fonction et ne pourra pas fonctionner dans ce cas de figure, étant donné que je pourrai aller à la salle tant les jours pairs que les jours impairs. Et donc, comment je vais ici réaliser ma planification afin d'aller à la salle 2 jours sur 3. Et donc, si je vais à la salle 2 jours sur 3, ça signifiera en parallèle que je n'irai pas à la salle un jour sur 3. Et justement, pour retrouver cette journée sur les 3 jours sur lesquels je n'irai pas à la salle, je prendrai en compte donc tous les jours qui sont divisibles par 3. Et donc, tous les jours qui seront divisibles par 3, je n'irai donc pas à la salle afin que ça représente donc un jour sur 3 et que par conséquent, que ça représente également 2 jours sur 3 sur lesquels j'irai à la salle. Et je vais donc également ici utiliser la fonction si, j'ouvre la parenthèse, et pour retrouver tous les jours étant divisibles par 3, je vais ici utiliser la fonction mode qui renvoie le reste d'une division. Et donc le nombre ici, ça va être ici le jour du mois. Donc je vais ici une nouvelle fois utiliser la fonction jour. Et donc, le numéro de série, ça va être ici la date. Je ferme la parenthèse, point virgule. Et étant donné que je n'irai donc pas à la salle un jour sur 3, et ça représentera donc ici une fréquence de 3 jours, mon diviseur, ça va être ici 3. Je ferme la parenthèse. Et pour donc ici retrouver toutes les dates étant divisibles par 3, le restant après la division sera égal à 0. Donc, je mets est égal à 0. Et dans ce cas de figure, je n'irai donc pas à la salle, donc point virgule, j'ouvre les guillemets et je ferme les guillemets pour un résultat vide. Et dans le cas contraire, donc, si les jours ne sont pas divisibles par 3, ce qui représentera donc 2 jours sur 3, j'irai à la salle, donc entre guillemets, je mets une croix, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je valide. Et je clique et glisse et ce jusqu'au 31 mai 2025. Et comme tu as pu le constater, ma planification représente donc bien 2 jours sur 3. Et comme expliqué, tous les jours étant divisibles par 3, je n'irai donc pas à la salle, que cela soit ici le 3 mai, donc le 3 est divisible par 3, le 6 mai, 6 est divisible par 3, le 9 mai, donc le jour 9 est divisible par 3, et ainsi de suite, le 12 mai, le 15 mai, et ce jusqu'au 30 mai. Donc, et donc 30 est divisible par 3, donc 30 divisé par 3 font 10. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire à un niveau avancé. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et utiliser Excel à son plein potentiel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Donc, petite parenthèse, reste avec moi jusqu'à la fin car j'appliquerai également une mise en forme conditionnelle sur les 3 tableaux pour mettre plus en valeur la planification. Et enfin, sur cet exemple, j'ai un planning des tâches administratives sur le mois de mai 2025. Et donc, chaque salarié par jour devra
effectuer des tâches administratives sur le mois donc de mai 2025. Pour cela, je vais une nouvelle fois utiliser la fonction si que j'imbrique à la fonction mode. Et comme donc mon tableau est à la fois sous forme de colonne puis sous forme de ligne, je vais donc ici, au niveau de mon nombre, utiliser la fonction colonne. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, que j'additionne à la fonction ligne, point virgule, et le diviseur étant donné que cela représentera 5 jours sur une semaine, je mets donc 5. Je ferme la parenthèse, qui devra être ici, est égal à 0. Donc si la valeur sera égale à 0, alors une planification sera indiquée. Je vais juste après expliquer la formule un peu plus en détail, elle est un petit peu technique à comprendre. Et donc dans ce cas-là, point virgule, je vais donc mettre ici une croix pour chaque planification. Et dans le cas contraire, un résultat vide, je ferme la parenthèse, je valide. Puis je clique et glisse de la gauche vers la droite, puis du haut vers le bas. Et donc, comme tu as pu le constater, chaque salarié aura une tâche par jour. Et donc, pourquoi Lucas aura été planifié le mardi, pourquoi Inès aura été par exemple planifiée le lundi. Et donc, comme tu as pu le constater, toutes les valeurs étant divisibles par 5, il y aura une croix. Si j'ai fait colonne plus ligne, et donc, sur quelle colonne je me situe ici? Je me situe sur la colonne K. Donc, K qui est ici la 11e lettre de l'alphabet. Donc, pour l'instant, 11 n'est pas divisible par 5. Mais si j'additionne à la fonction ligne, donc ici, je me situe sur la 4e ligne. Donc, si je fais 11 plus 4, on tombe à 15 et 15 est bien divisible par 5. Donc, 15 divisé par 5 font 3. Et par conséquent, une planification aurait été indiquée à Lucas le mardi. Et à l'inverse, si je vais sur la journée du mercredi, on est donc ici à la colonne L, donc L qui est la 12e lettre de l'alphabet. Si je fais 12 plus la 4e ligne, donc 12 plus 4, 16. 16 n'est pas divisible par 5 et par conséquent un résultat vide. Quant à Inès ici, on est sur la colonne J qui est la 10e lettre de l'alphabet et sur la 5e ligne, donc 10 plus 5 font 15. 15 est bien divisible par 5. Donc 15 divisé par 5 font 3. Il y aura par conséquent une croix signifiant à Inès que le lundi de la semaine du 5 mai 2025 devra effectuer des tâches administratives. Et donc enfin, pour mettre plus en valeur toutes les planifications ici, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle et je vais donc appliquer un fond de remplissage bleu avec une police d'écriture en gras. Et pour cela, je vais ici sélectionner toutes mes colonnes où sont indiquées des croix, la colonne de ce premier tableau, puis je maintiens la touche CTRL pour aller au plus vite, et également la deuxième colonne du deuxième tableau, et enfin toutes les colonnes au niveau des plages des tâches administratives. Donc je veille bien à sélectionner l'intégralité des cellules, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais aller dans appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, et donc ici valeur de la cellule qui devra être égale à la croix. J'aurais pu également sélectionner texte spécifique, mais les deux sont corrects et je vais donc aller dans format, autre couleur, et je vais ici sélectionner ce bleu, je fais OK, et avec une police d'écriture en gras, donc police et gras, je fais OK, OK et OK, et j'aurai donc bien mis en surbrillance toutes les croix avec donc un fond de remplissage bleu et une police d'écriture en gras, et ça met donc bien en valeur toute la planification paramétrée. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire planification et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce type. Et si tu souhaites donc passer définitivement un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à rejoindre ma formation en cliquant sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.